Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 octobre 2020. Amen. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors on est dans les temps où il est très important de se préparer et de ne pas perdre le temps, amen, dans les futilités, mais de canaliser son énergie de manière à prier et puis les prières, prier sans cesse, amen, et de garder notre focus sur le Seigneur Jésus et tout ce qui est en train de se passer, amen. Tant il est vrai que tout autour de nous, les gens veulent qu'on garde notre focus sur le Covid, amen, et puis sur leur panoplie de ténèbres, de fumée noire, et les mensonges, les manipulations, la séduction. L'ennemi aimerait que on garde notre focus sur tout ce qui est en train de se passer. Amen. Si bien que nos leaders ont été recrutés de manière, ils ont été recrutés pour participer à cette campagne-là de séduction. Alors, tel va se lever, il fait sa conférence. Rappelez-vous, au début, quand il disait qu'il y avait une pandémie, les gens s'asseyaient devant la télévision pour écouter les leaders politiques leur dire comment était la pandémie. Et que, ouais, il y a un nombre de décès par-ci, et que, bon, voilà, on appelle tel médecin, on appelle tel ministre, on appelle... Et les gens s'asseyaient devant la télévision avec leur tasse de thé et les biscuits, en train de les écouter à longueur de journée, souvent des minutes, souvent des heures. Et puis, quand ils sortaient de là, ils disaient, ouais, en tout cas, ils s'appelaient, ils disaient, et puis il y a eu ceci, et puis il y a eu cela. Amen. Et c'était rempli sur toute la terre, c'était pas juste en Occident. Ça s'est répandu sur toute la terre. Mais c'est qui qu'ils étaient en train d'élever comme ça? Ils étaient en train d'élever Satan. Amen. Ils étaient en train de mettre l'emphase sur quelque chose qui n'était pas vraiment. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne méritait pas qu'on mette une emphase sur lui, c'est-à-dire que Satan, c'est-à-dire le diable. Amen. Alors, et puis l'autre truc, c'est que ils animaient l'image de la bête. Amen. Alors, nous savons que le Covid ne parle pas. Amen. Alors, est-ce qu'il était une pandémie? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il était juste local? Et puis finalement, ils l'ont rendu pandémie par leur publicité mensongère. Amen. Et puis leur manière, leur façon de dire à tout le monde que c'est répandu sur la terre. Il y a des endroits où il n'y avait pas de Covid, mais il fallait qu'ils mentent pour qu'ils disent qu'il y a le Covid à quelque part. Amen. Alors pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? C'est juste pour vous faire réaliser que on est dans une grande campagne, amen, pour rendre le mensonge une vérité. Amen. Et afin que la vérité soit diminuée. Parce que la vérité, là, elle n'est pas ce qu'ils nous ont présenté. Amen. Peut-être même, on ne sait pas, est-ce qu'il y a juste eu, est-ce que 100 cas, 200 cas de Covid sur la Terre? Est-ce que c'est ça? On ne saura jamais. Parce que à partir du moment où le Covid a été rendu une pandémie, il a été dit à tous les hôpitaux, partout dans les pays, que toute personne qui meurt, il faut qu'on lui colle le Covid. Alors si quelqu'un est mort d'une plaie, alors on lui colle Covid. S'il est mort d'un cancer, on lui colle Covid. Tout ce qu'il mourait, il est mort d'un attentat, on lui colle Covid. Et alors, pour dire qu'il y a une pandémie. Mais la réalité, la vérité, est-ce qu'il y a eu pandémie? Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que c'était si important pour eux, amen, de se mettre du côté de ce mensonge-là? C'est parce qu'il faut qu'ils élèvent le nouvel ordre mondial. Il faut qu'ils l'élèvent et puis qu'ils remplissent la terre, notre ère, de la conscience du diable. Parce que, rappelez-vous, dans le vaccin du Covid, là, il y a le venin du serpent dedans. Et ils disent que ça soigne et tout ça, ça guérit. Mais dans mes lectures, amen, mes recherches pour pouvoir revenir prêcher, j'ai pu savoir qu'il y a certains médicaments qui ont aussi le venin du serpent. On ne le dit pas aux gens. Amen. Et alors, à vous d'aller voir en ligne. Il y a certaines maladies. Amen. Et puis, pour la guérison, ils disent qu'ils y mettent le venin du serpent. Hein. Mais allons-y voir. Est-ce qu'on a vraiment besoin du venin du serpent pour guérir ces maladies-là? Ça, c'est, en tout cas, parenthèse. Maintenant, pourquoi ils font tout cela? C'est pour étouffer Jésus-Christ. C'est pour
empêcher les gens de réaliser qui ils sont. Parce que si partout où tu es bombardé de flèches, bombardé de toutes sortes de situations, bombardé de mensonges, bombardé, tu vas finir par te dire, ah, peut-être que c'est vrai. Ou bien tu vas finir par dire que, oh non, je ne sais pas où mettre la tête avec cette histoire et tout. Mais si malgré tout ce qu'ils font, tu restes tranquille, paisible dans ton Seigneur, lisant ta Bible, récitant tes versets, venant dans la communion, qu'est-ce qui peut bien te perturber? Rien. Alors, attendez, il faut que je regarde. Le 6e... Attendez. On est en train de voir Apocalypse 8, n'est-ce pas? On est dans la partie d'Apocalypse 8. Et Apocalypse 8 nous dit que le 7e sceau, c'était l'ouverture du 7e sceau. Alors, on comprend tous que tous les sceaux sont ouverts. Alors, tous les sceaux sont ouverts. Si quelqu'un t'a dit que ce n'était pas ouvert, tous les sceaux sont ouverts. Maintenant, dans Apocalypse 9, le verset 12, on dit « Le premier malheur est passé. » Amen. Et dans les enseignements que j'ai apportés hier et avant-hier, je vous disais que le premier malheur, c'était le Covid. C'est passé. Et quand on regarde dans Apocalypse, le chapitre 9, on dit le 5e ange sonna la trompette et une étoile est tombée du ciel. Amen. Et ça, c'était le 5e ange, la trompette, la 5e trompette, dans le 7e sceau est ouvert. On l'a vécu. Amen. On l'a vécu pleinement. Et c'est comme si Satan voulait contrôler le monde ou quelque chose comme ça. Mais quand on va continuer de lire là, à la 7e trompette, excusez, je vais le lire rapidement. À la 7e trompette, c'est dit, le verset 15, Apocalypse 11, le verset 15, c'est dit, le 7e ange sonna la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen, amen. C'est sur le point d'arriver. Regardez, ça c'est la 7e trompette. Et avec le Covid, c'était la 5e trompette. Amen. Alors, comme les gens ont passé, les 10 enseignants, amen, ont passé le temps à nous dire que les sceaux, les trompettes, tout cela, on va le vivre quand on sera au ciel et puis on va regarder les autres le vivre sur la terre. Parce que ça a été dit comme ça dans différents commentaires, les chrétiens sont assis. Ils sont assis en train de dormir sur le banc, le premier banc de l'église. Ils sont assis, ils dorment. Et ils attendent un certain Jésus Rambo, ou bien, comment on appelle ça, un super-héros Jésus là, qui va venir leur tirer de leur sommeil, amen, et puis les propulser dans le ciel. Et puis, bon, voilà, et puis ils seront à l'abri. Mais si c'est comme ça, là, que tu rêves, là, tu vas rêver longtemps. Tu vas rêver longtemps. Hein? Et quand le ciel va s'écrouler, tu seras bien assis sur cette terre-là, en train de chercher à te cacher quelque part. Mais tu n'auras pas d'autre endroit pour te cacher parce que l'Antichrist et puis sa horde de démons, là, ils seront contents, ils t'auront eu. Amen. Mais si tu veux m'écouter, là, lève-toi. Il y a encore un peu de temps. Amen. Parce que le Covid, là, c'est la 5e trompette dans le 7e sceau. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Tu dors encore là. Réveille-toi. La Bible nous dit, je vais le lire rapidement pour que tu comprennes que c'est à toi de te réveiller. Ce n'est pas à Jésus de venir te réveiller. Donc, arrête de t'imaginer là, assis sur ton banc d'église, là, en train d'imaginer que Jésus est Rambo, qui va venir te tirer de ton sommeil, de ta paresse spirituelle. Lève-toi, secoue-toi. Toi-même, là, lève-toi, va lire ta Bible, va prier, supplie le Seigneur. Parce que ce serait dommage que tu aies vécu sur cette terre, allant à l'église le matin, midi, soir, disant aux gens que tu es chrétien, et puis finalement, Jésus est venu, et puis tu ne l'as même pas vu, tu n'as même pas su qu'il est venu. Le ciel a commencé à s'écrouler sur toi. Tu as commencé à dire, qu'est-ce qui se passe? Tu as couru pour aller te cacher, comme les rois de la terre qui disaient aux montagnes de se cacher, de tomber sur eux. Tu as fait exactement comme eux. Et c'est à ce moment-là que tu vas te réveiller. Et ce serait dommage. Parce que le grand perdant, ça serait toi. Parce que eux autres, là, ils ne marchent pas selon Dieu. Ils s'en foutent un peu, excusez-moi le terme. Ils ne marchent pas selon Dieu. Ils vivent comme ils veulent. Amen. Parce qu'ils savent qu'ils sont à Satan. Ils appartiennent au diable déjà. C'est les familles entières qui sont
les enfants du diable, qui sont consacrés au diable depuis des générations. Ils vivent, ils savent que leur travail à eux, c'est d'envoyer le règne de Satan sur la terre. Alors, c'est pas grave. Mais toi, là, qui aimes le Seigneur, alors qui a voué ta vie à aller à l'église et tout, veux-tu te réveiller et prendre conscience que on n'est pas dans les temps que les gens pensent qu'on est. Non, 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 on est très, très avancé dans ce que Dieu est en train de faire. Et le royaume de Dieu est en train de s'établir sur la terre petit à petit. Petit à petit. Et chaque jour, il y a une avancée, vraiment, des pas de géants qui sont faits pour que les enfants de Dieu possèdent cette terre-là. Parce que, écoutez, c'est dit. Alors, si tu lis Apocalypse, tu vas voir que Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Là, sous nos yeux, à tous les jours. Mais les gens ne voient pas. Ils sont perdus, ils en vont s'asseoir quelque part dans les bureaux et puis ils cherchent l'argent pour être grands, pour avoir des grandes maisons à étages, à 2, 3 étages, pour aller voyager et tout, alors que Jésus est en train de venir. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 14, c'est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est à toi de te réveiller. Alors te réveiller là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, et si vous voulez, j'en ferai encore. Mais c'est réveiller là. Amen. C'est pas quelqu'un qui te réveille. Oui, s'il y a quelqu'un qui te réveille, la personne peut te réveiller dans la prière. Prier pour toi, pour que tu te réveilles. Mais c'est à toi de te réveiller. Quand tu dors là, n'est-ce pas que tu mets un réveil pour dire, oh non, il y a des gens qui se réveillent juste par le réveil. Comment ils ont fait? Ils ont au moins appuyé l'alarme pour que cette alarme-là puisse sonner, ou bien ils ont programmé quelque chose pour qu'à un moment donné, leur cellulaire parte pour les réveiller, ou bien un réveil matin. Amen. C'est eux qui l'ont fait. Alors, tu as quelque chose à faire dans ton réveil. Maintenant, tu as aussi quelque chose à faire, de te relever d'entre les morts. Mais si tu aimes être avec les morts, tu seras enterré avec eux. Et je t'encourage à sortir des morts. Parce qu'on ne peut pas être vivant et puis se retrouver avec les morts. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Amen. C'est déjà quelque chose déjà difficile de vivre au milieu d'eux. Alors tu vis au milieu d'eux avec l'espoir que leurs yeux s'ouvriront et que tu leur donneras la lumière. Alors pour cela, tu te dis, ok Seigneur, jusqu'à quand? Mais tu vis avec cet espoir-là. Mais si maintenant tu vis au milieu des morts et tu fais comme eux, je me demande bien quel sera ton sort. Tu comprends bien que tu seras enterré avec eux. Amen, loin de la présence de Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Christ t'éclairera. Quand tu te seras réveillé, quand tu te seras relevé, Christ t'éclairera. Alors, sors de ton illusion, sors de tes rêveries, de penser que oui, tous les dimanches tu marches pour aller à l'église et puis tu t'assois. Et puis pire encore, tu t'assois avec ton masque. Et tu t'imagines que tu fais plaisir à Dieu. Non, non, non. Dieu ne t'a pas créé avec un masque. Montre-moi l'endroit où il a écrit qu'il faut que tu mettes le masque. Tu ferais mieux de commencer par enlever ton masque pour venir dans la présence de Dieu. La seule chose que Dieu a demandé aux femmes quand elles viennent, quand elles prient et qu'elles prophétisent, c'est d'être couvertes, d'avoir la tête couverte. Est-ce que tu le fais déjà? Commence par là. Commence d'abord par couvrir ta tête. Amen. Quand tu viens devant Dieu, toi, madame, toi, ma fille, commence d'abord par couvrir ta tête. Quand tu viens devant le Seigneur. Et puis maintenant, quand tu couvres ta tête là, et que tu viens devant le Seigneur, arrange-toi pour enlever tes perruques et puis tes mèches et puis tes histoires bizarres là. Jette ça, parce que ça c'est pour le monde des ténèbres. Et puis Dieu ne t'a pas créé avec ces histoires là. Ça appartient à Satan. Commence par enlever toutes ces histoires là, c'est de l'idolâtrie, sont tes idoles. Toutes ces choses là sont tes idoles. Commence à enlever tes bijoux, toutes ces histoires là que tu as sur toi, commence à les enlever. Amen. Et si tu es une femme là, quand tu viens devant Dieu là, habille-toi en femme. Amen. Enlève tes culottes là que tu portes, tu viens t'asseoir devant Dieu. Et puis enlève tes pantalons bizarres là que tu... Non, non, non. Habille-toi correctement comme une femme. Jupe, robe, couvre-toi bien, 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 bien. Hein. Et puis vraiment, viens t'asseoir devant Dieu. Rappelle-toi, quand Dieu a donné les consignes à Moïse, il a dit à Moïse, quand vous allez me bâtir un hôtel là, ne le fais pas en pierre taillée là. De crainte que, en montant sur la pierre pour venir présenter ton offrande là, je puisse voir ta nudité. Écoutez ce que Dieu a dit. De crainte que je puisse voir ta nudité, il a parlé à un homme, hein? Il a parlé à Moïse. Il dit, non, 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 fais-moi ça en terre. C'est tout, fais-moi ça en terre battue et puis présente-moi l'offrande à cet endroit-là. Alors imagine que Dieu ait dit ça à un homme. Il a dit à un homme, de crainte que je vois ta nudité. Combien de fois toi là,
Toi, madame qui vient là dans ton short ou bien je sais pas quoi, ou bien dans tes habits, en tout cas, comment vous appelez ça? Je connais même pas le nom de ces habits de nuit là, les lingeries, voilà. Dans tes lingeries là, tu viens t'asseoir et puis tout ça. Tu peux t'asseoir et puis respecter ce Dieu là, s'il te plaît. Amen. Et enlever tes histoires de lingerie là et puis les jeter à la poubelle. Parce que ça, c'est de la séduction. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec des choses comme ça? Ça ne fait pas partie des choses qu'on peut apporter devant Dieu. Tu viens devant Dieu bien habillé, correctement, avec respect, avec crainte, avec tremblement devant lui. Amen. Maintenant, là, va commencer alors les choses maintenant. Déjà, ta tenue, tu regardes ta tenue, elle est correcte, viens devant ce Dieu-là. C'est par là que la crainte de Dieu commence. Ça commence pas avec les cheveux en l'air et puis toutes sortes de langages et tout. Dieu, quand on vient devant lui, on a une manière de venir devant lui. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Alors, il est question que tu te réveilles, premier élément, que tu te relèves. Amen. Et Dieu et Christ t'éclairera. Christ, son oint, notre Seigneur Jésus-Christ, t'éclairera. Mais si tu ne fais pas ces choses-là, alors sache que tu continueras à dormir sur le premier banc de ton église là, en train de rêver d'un Jésus Rambo qui va venir te tirer avec une perche et puis va te propulser dans son ciel. Tu rêveras jusqu'au jour où le ciel va commencer à s'écrouler sur toi. Et là, tu te réveilleras ce jour-là. Mais il sera trop tard parce qu'un groupe sera parti. Parce que Jésus vient chercher pas tous ceux-là qui se disent chrétiens, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois. Jésus vient chercher ceux-là en qui il se trouve. Alors c'est pour cela que c'est dit que l'épouse sera enlevée. Mais l'épouse, là, ce n'est pas tous les chrétiens sur la terre. Non, non, non. L'épouse, c'est ceux-là qui se préparent à la venue de leur Seigneur. Rappelle-toi, il y a eu 10 vierges. Elles étaient vierges, c'est-à-dire consacrées à leur Seigneur. Les yeux fixés, l'attendant. Mais il y a 5 qui ont été laissées. 5 ont été prises et 100 ont été laissées. Et pourquoi les 5 ont été laissées? Elles ont été laissées parce que Jésus les a qualifiées de folles. Et puis pourquoi étaient-elles folles? Pourquoi étaient-elles insensées? Parce que alors qu'elles attendaient le Seigneur, elles ne remplissaient pas leur lampe. Elles vivaient d'illusions, de rêveries. Alors qu'il ne te soit pas donné d'être appelé un jour vierge folle par notre Seigneur. Parce que ce serait vraiment dommage pour toi, toi qui l'aimes, mais qui vit d'illusions, qui vit de rêveries, qui vit, comment on appelle ça là, d'histoires racontées, de fables. Il est très important que tu puisses vivre de vérité, marcher par la vérité, et là, le Seigneur va t'éclairer. Amen. Donc, pour donc venir à notre sujet qui est aujourd'hui, amen. Alors, le 22 octobre, aujourd'hui, je viens parler donc, Apocalypse à ta portée, bientôt la fermeture de la porte. Amen. Ça, c'est le message que j'avais commencé à apporter hier. Amen. Je l'ai apporté hier à 19h. Amen. 19h autour de là. Et au lieu d'apporter le message proprement dit, j'ai parlé d'autre chose. Finalement, j'ai fait le titre... j'ai donné un titre, j'ai oublié la leçon d'hier. Apocalypse, c'était la leçon 24. Et puis, j'ai donné un titre qui porte sur le fait qu'il faut être un moral d'acier. Voilà, j'ai donné le titre moral d'acier. Amen. Parce que c'est plus des conseils pour que nous puissions nous préparer à ce temps où nous nous trouvons. Amen. Un temps où nous devons être tournés vers notre Seigneur. Amen. Alors, donc, la 5e trompette a été sonnée. Amen. Et le premier malheur est arrivé. Et on sait tout ce qui est arrivé avec le Covid. Et maintenant, on attend le deuxième malheur. Et si on lisait notre Bible, le deuxième malheur, il sera annoncé quand les 2 témoins de la fin mourront, se réveilleront et seront ressuscités, enlevés. Alors, Apocalypse 11, le verset 14 dit... Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Donc, on est entre... Amen. Le premier malheur vient de passer. Le Covid a été annoncé. Mars 2020. Ça a été le premier malheur. Ça vient de passer. Amen. Et donc, on est entre ce temps-là, la fin du premier malheur. Amen. Et puis la finalité du deuxième malheur. On est là dans cet intervalle de temps-là. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet intervalle de temps-là.
ce qui est en train de se passer là, il y a beaucoup de choses. Peut-être que toi, tu ne vois pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses. D'abord, un élément que je peux dire, Dieu continue de marquer ses enfants. Il continue de les marquer. Et ceux qui sont marqués, ils marquent les autres. Amen. Ils réveillent les autres par leur message, que ce soit en ligne, que ce soit sur la rue. Peu importe, d'une manière ou d'une autre, ils réveillent les gens. Ils mettent en ligne leurs rêves, ils mettent en ligne... en tout cas, tout ce qu'ils peuvent mettre en ligne, s'ils sont en train de marcher à quelque part, ils disent aux gens, hey, Jésus revient et tout. Et puis moi, j'ai le témoignage d'une sœur qui est allée chercher son congélateur parce qu'elle en avait besoin. Et puis, elle a profité là. Elle a dit à la femme qui lui vendait le congélateur, mais est-ce que tu sais que Jésus revient? La femme dit non. Et finalement, elle lui dit que non, mais écoute, est-ce que tu ne stockes pas tes affaires? La dame dit, mais non. Alors, elle parle à la dame est remplie de la chair de poule, et la femme n'en revient pas, hein, parce que la femme est une personne qui a grandi dans une église orthodoxe, ou bien une église orthodoxe, mais qui a laissé aller le Seigneur. Alors là, elle se rappelle tout ce qu'on lui a dit, et la vendeuse n'a pas cessé de la remercier pour dire, je vais me mettre tout de suite, et puis je vais me mettre dans mes prières et tout. Et voilà comment, hein, elle est allée acheter son congélateur à elle, mais elle a réveillé la vendeuse, pour se rendre compte que c'était une enfant de Dieu, égarée, qui est là en train de vendre ses affaires, sans avoir connaissance que Jésus est à la porte. Amen. Alors, on est appelé à réveiller les gens. Et peu importe le nombre de personnes que tu réveilles, ce que tu dois savoir, c'est que toi-même, tu dois d'abord te réveiller. Et une fois que tu te rends compte que tu es réveillé, ne garde pas ton réveil pour toi. Réveille les autres, alerte-les. Peu importe ce qu'on dit de toi, c'est pas grave. Laisse les gens t'insulter et puis te lancer les pierres, ça c'est pas grave. Ce qui est important, hein, c'est que les autres puissent être réveillés. Parce que notre Seigneur, on l'a frappé, on l'a chicoté, on a craché sur lui, et pour finir, on l'a cloué au bois. Il n'a rien fait. Innocent, pur, mais il fallait un sang pur pour nous délivrer, pour nous libérer de nos chaînes. Amen. Alors, nous sommes donc appelés à réveiller les gens, hein, parce que la 5e trompette a sonné. Amen. Et là, aujourd'hui, on va voir la 6e trompette. Et la 6e trompette, c'est le titre de notre message. Bientôt, la fermeture des portes. Amen. Alors, on va le lire. Ça, c'est dans Apocalypse 9, à partir du verset 13. C'est dit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il y a les 4 cornes d'autel d'or. Amen. Devant Dieu. Disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Ça, c'est en Égypte. Les anges là, qui doivent détruire, là, ils sont liés là-bas, du côté de l'Afrique. Excusez-moi. Verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendu le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant les cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée, du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents, ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Alors, dans cette partie-là que nous lisons,
c'est notre partie là. Amen. Parce qu'on est dans le temps. Le premier malheur vient de passer. Amen. Le Covid a été annoncé, mars 2020. Amen. On est dans ce temps-là. Le temps, cette partie que je viens de lire là, c'est le temps dans lequel on est. Amen. Alors on est dans ce temps-là et ça va se répandre jusqu'à ce que les deux témoins, amen, puissent s'annoncer. Et en plus de cela, pour que jusqu'à leur mort, amen, jusqu'à ce qu'il y ait, en tout cas, les va-et-vient des caméras sur leur corps, jusqu'à leur résurrection, amen, leur mort, leur résurrection. Et là alors, en tout cas, les cieux vont commencer à s'écrouler. Amen. Alors, donc, il est très important qu'on comprenne que il est de notre devoir de nous repentir, peu importe où nous sommes en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Lisons bien le verset 19. Amen. Attendez. Je vais commencer à 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le fléau des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Amen. On va s'arrêter. Et les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors, comme je l'ai déjà dit, amen, Jean, quand il décrit les choses, il le voit dans le monde spirituel. Alors, s'il y a quelque chose qui est très réel, c'est la vision dans le spirituel. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux pour voir les choses dans le spirituel, avec tes yeux là, physique, tu vas voir ça, tu vas trouver que c'est normal, tout est correct et tout. Mais si Dieu ouvrait tes yeux, tu serais troublé. Tu vas te demander, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que Dieu a ouvert tes yeux dans le monde spirituel pour que tu vois juste une petite partie. Et que là, tu te dises, non, vraiment, ça ne va pas. Alors, un jour, amen, j'étais entrée dans un centre commercial et puis je marchais et je disais, waouh, c'est spécial, c'est propre. J'ai dit ça. Le Seigneur m'a dit, Ursule, c'est propre. Il m'a dit, tes yeux voient que c'est propre parce que c'est nettoyé. Il y a eu la moppe dessus, ou bien la serpillière. Il y a la serpillière dessus et puis tu penses que c'est nettoyé. Il dit, mais si j'ouvrais tes yeux, Ursule, ce serait terrible. Ce que je te montrerai de ce qui est ici. Il dit, il n'y a pas d'endroit aussi sale que l'endroit où tu es en train de marcher. Aussi sale. Amen. Il n'avait pas ouvert mes yeux. Un autre jour, amen, j'étais assise. J'avais dit déjà que j'avais repris les cours. Amen. À l'université. Et c'est de là que le Seigneur m'a sorti. Alors, sa grâce envers moi, je bénirai toujours. Amen. Parce que quand je pense à ces moments-là de ma vie, cette étape de ma vie, ça n'a pas été une étape facile. Mais la seule façon que je pouvais faire, c'était de sortir. Amen. De cette roue, amen, de religion, d'illusion et puis de n'importe quoi. C'était la seule manière, c'était de sortir de cette roue-là pour me retrouver. Amen. Dans des cahiers afin de me refaire. Amen. Alors, quand je partais à l'université ou bien à la bibliothèque, au lieu d'étudier, je lisais ma Bible. Je m'asseyais là et je lisais ma Bible. Pas parce que je voulais tant lire la Bible, mais au début, je vais lire la Bible quand même, parce que je suis sortie là de la maison quand même. Il faut que je prenne quand même 1 heure pour lire la Bible. Et je lisais la Bible et je ne sortais pas de ma Bible. Pourtant, j'avais des examens. Et puis souvent même, je lisais la Bible le matin alors que j'avais un examen. Quelques heures après. Ça dit, je n'étais pas capable de me passer de la Bible. J'ai dévoré cette nourriture-là et tout. Alors le Seigneur a ouvert mes yeux un jour. Et le Seigneur m'a montré, parce qu'il y a un endroit en particulier que j'aimais aller m'asseoir. L'endroit était vraiment très calme. Et puis c'est les gens du 2e, 3e cycle. Amen. Dans ce pavillon-là. Et c'était vraiment à l'écart, calme. Et les toilettes, on avait l'impression qu'il n'y a personne qui y allait. Amen.
Alors, j'aimais aller, amen, je suis dans mon petit coin. Quand je finis de faire ce que j'ai à faire avant de rentrer, je passe à la toilette et puis je m'en vais. Alors, le Seigneur ouvre mes yeux, il me montre toute la saleté qui est dans la toilette, mais je ne comprends pas parce que cette toilette, elle est propre. Et je vous fais grâce de ce que le Seigneur m'a montré. Vraiment, je vous fais grâce. Alors, de sorte que, vraiment, dans ma vision, je n'étais plus capable de marcher sur le sol, là où j'étais. Parce que c'était sale. Je n'étais pas capable. Je me demandais bien comment j'allais sortir de là pour partir chez moi. Amen. Et le Seigneur m'a dit, sors de là le plus rapidement possible. Et puis bon, je sors de ce qu'il m'a montré. Amen. Alors je reste là pensive. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais il est en train de me dire, Sil, prends tes clics et claques et sors de ce milieu-là. Rentre chez toi. Mais je n'ai pas compris. Ça m'a pris encore je pense, peut-être 6 à 8 mois avant de comprendre ce qu'il venait de me montrer. Alors, comme je ne comprenais pas, il m'a montré le monde spirituel dans lequel j'étais. Et après cela, il a ouvert sa bouche pour me dire, rentre chez toi. Amen. Et puis, va en ligne. Mais avant cela, pendant qu'il me montrait le monde spirituel, là, de saleté dans l'université et tout, il me disait, va en ligne. Et puis, je me disais, faire quoi? Je m'en vais en ligne vendre les choses ou quoi? Parce que je n'avais pas la connaissance qu'en ligne, il fallait y aller pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et puis, donc, j'étais vraiment perdue là-dedans. Mais tout cela pour dire que le monde spirituel, si Dieu ouvrait nos yeux pour nous montrer ce qu'il y a de l'autre côté, je vous dis là, en tout cas, ce serait terrible. Alors, il nous fait grâce de nous montrer certaines choses. Alors, Jean nous décrit les choses qu'il voit dans le monde spirituel. Donc, il voit ces gens-là comme des chevaux et que leur bouche, ça sort des soufres et puis ça sort du feu, ça sort de la fumée et puis il est perdu. Mais vous savez que quand tu dis la vérité là, quand tu parles là, quand tu dis Jésus là, les autres, quand ils voient là, ils voient du feu qui sort de ta bouche. Ils voient du feu, c'est du feu qui sort de ta bouche. Quand tu dis Jésus, c'est du feu. Quand ils te voient marcher, tu es un être de lumière. Ce n'est que la lumière autour de toi. Alors, et aussi, les autres qui n'ont pas le Seigneur, quand ils parlent là, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sortent de leur bouche. Ils sortent de la fumée, ils sortent du soufre, ils sortent vraiment des choses terribles. Ils sortent des serpents, ils sortent des abominations, des choses terribles. Mais toi, tu lis ça, tu te dis, ben moi, je n'ai pas encore vu ça ici. Et puis bon, c'est quoi c'est lointain et tout. Non, c'est en train de se passer sous nos yeux. Ça se passe sous nos yeux. Si Dieu ouvrait tes yeux là, pour voir certaines personnes, tu ne voudras plus jamais les regarder. Parce que tu as devant toi une personne et Dieu ouvre tes yeux, tu vois autre chose. Tu vois quelqu'un qui a 2 pieds, 2 mains, mais quand il te montre la tête, en tout cas, tu vois soit un animal, tu vois une horreur. Mais c'est parce que Dieu a voulu que tu vois que la personne qui est devant toi là, watch out, fais attention. Alors, donc, Jean nous décrit ça. Mais regardez le verset 20. Apocalypse 9, le verset 20, ça dit, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux. » Et nous savons tous que avec l'histoire du Covid, il y a eu beaucoup de morts. Amen. Soit parce que il y a eu ce problème respiratoire là qu'ils ont eu, qu'on a appelé Covid, amen. Soit parce qu'on leur a collé, en tout cas, le non-Covid alors qu'ils sont morts d'une maladie. Mais toujours est-il que dans ce temps-là où le Covid a été annoncé et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Soit elles sont mortes à cause d'une maladie, soit il y a eu un fléau, une bombe lacrymogène, il y a eu quelque chose quelconque et les gens sont morts. On sait tous qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Si on dit qu'il n'y a pas eu de morts, alors ça ne va pas. Amen. Ça va pas. On ne peut pas dire que, en tout cas, il n'y a pas une maladie en tant que telle. Même s'ils l'ont inventée, ils l'ont créée en laboratoire, c'est une maladie qu'ils ont répandue dans l'air, un peu comme l'Ebola. Alors, Ebola, quand ils étaient en train de faire, ils ont fait leur manipulation dans les laboratoires et tout, et ils sont allés injecter l'Ebola là-bas dans une partie d'Afrique, là. Et puis on dit que, ouais, il y a une épidémie, Ebola. Non, 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 ils étaient en train de tester leurs affaires. Ils ont testé ça, ils ont appliqué ça sur les gens, sur le peuple. Ils ont tué des milliers de personnes dans un endroit bien circoncis en Afrique. Quand maintenant, ils ont vu que leur affaire marchait, voilà, ils ont envoyé ça par ici, en Occident. Alors, c'est ça qu'ils font.
les gens, l'être humain, ils sont tellement méchants, ils sont tellement mesquins, ils sont remplis du diable. Alors ils font cela et puis les gens disent que ouais, il faut pas aller en Afrique, il y a la crise d'Ebola, nanana, nanana. Mais ils sont en train de faire leurs tests pour savoir si ce qu'ils ont créé là, dans le noir, ça fonctionne. Amen. Alors, donc, cette pandémie-là, donc, qu'ils ont dit qu'il y avait pandémie, qu'ils ont annoncé, il y a beaucoup de gens, elle a eu raison de beaucoup de personnes. Amen. Il y a des personnes qui ont quitté cette terre comme ça, à cause de cette histoire-là, qu'elle soit vraie ou bien qu'elle soit conséquente d'autre chose. Parce que quand les gens qui ont travaillé dans le laboratoire ou bien ceux qui s'y connaissent un peu en chimie et tout ça, quand ils expliquent ce qu'il y a là-dedans, hein, ils te disent c'est un peu le mélange d'Ebola, un peu le mélange du sida, un peu le mélange de le SRAS, le virus. Il y a eu un virus en 2009. Ils ont mélangé plein de choses et tout ça. Ils ont répandu leurs affaires dans l'air et puis donc voilà. Donc, alors beaucoup de personnes sont mortes de cela. Et le verset 20 nous dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, s'il vous plaît, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. C'est le temps dans lequel nous sommes. Est-ce que toi tu vis de repentance? Est-ce que tu te repens? Est-ce que tu pratiques la repentance à tous les jours de tes œuvres? Allons-y lire. De manière à ne point adorer les démons. Parce que si tu ne te repens pas, en tout cas tu peux être sûr que tu es en train d'adorer les démons. Je suis désolée de te le dire. La seule manière que tu ne sois pas en train d'adorer les démons, c'est que tu es quelqu'un qui pratique la repentance et puis qui fait comme ce que Jésus a dit. Allons-y lire. Il est très important que quand on dit quelque chose, il est important qu'on puisse aller lire. Comme ça, tu vas bien savoir que on n'est pas dans un temps où il faut s'amuser. On est dans le temps où tu dois te réveiller. Tu dois sortir de tes rêveries, comme on dit. De croire que vraiment le monde est là, tu as le contrôle encore et que voilà, tu as le temps de faire tes affaires. Amen. On ne sait même pas pourquoi tu continues de marcher pour aller chercher les diplômes. Tu veux faire quoi avec? Parce que tout cela, tu vas faire qu'avec tes diplômes là que tu cherches. Amen. Alors, Jésus nous a dit dans Luc 21, le verset 34, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Amen. Car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Écoutez bien, c'est le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Est-ce qu'on peut prier en tout temps? Hein? Mais oui, Jésus dit priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses-là qui arriveront sur la terre et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et notre partie, il dit priez sans cesse, priez sans cesse. C'est-à-dire que ta vie là, ça va être une vie de prière. Amen. En toute chose. Parce que le Seigneur te donne d'échapper. Alors, on échappe là. Parce que vous savez quoi? Même si tu te lèves le matin et que tu pries, tu fais ta prière, oh Jésus viens à mon secours, amen, tu es environné de fumée, de noirceur. Le mensonge, la manipulation, la séduction, toutes sortes de... Donc, il y a des démons là qui attendent à quelque part. Dès qu'ils voient une porte ouverte, ils vont entrer. Alors, amen, les démons attendent de partout. Alors, c'est ça. C'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Jésus nous dit de prier sans cesse pour que tu puisses échapper à ce qui, il a dit, ce qui va arriver, le filet qui va arriver sur la terre. Oh, nous savons tous qu'on a été pris dans le filet du Covid. Il n'y a personne sur la terre qui va te dire que le Covid n'a pas été annoncé dans son village. Ils ont annoncé ça partout. Donc, toute la planète Terre est prise dans ça. Et puis, conséquence du Covid, tout le monde devrait se faire vacciner. Amen. Pour éviter que cette pandémie se répande. Amen. Entre toi et moi, quand tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu dis, cette affaire, en tout cas, ça sent mauvais. Parce que c'est une pandémie. Pourquoi est-ce qu'on oblige les gens à se vacciner? Mais toujours est-il qu'ils vont passer par les moyens durs en disant que ceux qui ne se font pas vacciner, il y aura un groupe, ceux qui se seront vaccinés, ils auront accès à tout. Et un autre groupe, en tout cas, on va les priver de tout. Amen. Parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Et à un moment donné, on va fixer des règles très strictes pour passer à la violence sur ce groupe-là. Amen. Alors, si tu es sage, fais-toi du stock. Amen. Et puis, vis, amen, de manière vraiment à les laisser tranquilles avec leurs affaires. Amen. Et puis, de telle sorte que le jour où ils viendront te faire sortir de l'endroit où tu es, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, là, le jour où ils vont venir te faire sortir, en tout cas,
la nourriture que tu peux prendre pour mettre dans ton sac à dos, tu prends ta nourriture, tu t'en vas et puis tu leur laisses les affaires. Amen. Alors, dans notre Seigneur nous dit de veiller de manière à échapper. Alors, retournons à notre texte. Notre texte nous dit que, alors les gens ne se sont pas repentis de leurs démons. Ils ont continué, ils n'ont pas arrêté d'adorer les démons. Les idoles d'or. As-tu des idoles sur toi? Ton argent, tes boucles d'oreilles, tes chaînes, tout ce que tu valorises, tes tasses de thé avec, je sais pas quoi, avec contour en or que tu apprécies tant, que tu aimes. Amen. Alors, les trucs d'airain, les pierres, le bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Alors, ces choses-là que tu aimes, qui est une idole pour toi, tu aimes ça, ou bien ta maison là, ou bien tes placards là que tu viens, tu nettoies là. Au lieu de prendre le temps pour aller prier, tu nettoies. Dès que tu vois une tache, tu nettoies encore. Et puis tu t'organises, tu regardes le sol. Est-ce qu'il y a un grain de riz ou de sable par terre? Tu viens, tu enlèves. Et puis, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Ou bien pour t'arrêter pour prier pour quelqu'un. Parce qu'il faut que tu nettoies. Tu vas dans ta cour, tu regardes la beauté des fleurs. Il faut que tu arranges quelque chose. Ça, c'est une idole. Ta vie est une idole dans ces choses-là. Réveille-toi. Ou bien tu vas dans ton armoire, tu regardes, tu as plein d'habits que même s'il fallait que tu portes à chaque jour, en tout cas, ça te prendra 1 an. Tu n'auras pas fini de porter tes habits à chaque jour. Ça veut dire que tu as au moins 365 habits là qui sont là. Mais tu regardes, tu as le walking là. Tu ouvres ça, tu regardes, tu dis waouh. Et puis tu regardes tes habits. Et des habits que ça fait 10 ans que tu ne les as pas portés, mais ils sont toujours là. Mais donne ça aux gens. Tu fais quoi avec? Même si Jésus ne venait pas maintenant, tu fais quoi avec? Quand est-ce que tu vas les porter? Ça, c'est l'idole. Amen. Ce sont tes idoles. Amen. Il fut une année où, parce que... si je vous dis ça, c'est parce que, en tout cas, les vêtements, j'en avais. Amen, j'en avais. Surtout les habits africains, là. Alors, les gens vont en Afrique, et puis bon, et puis on a les pagnes, et puis bon, ils sont là, et puis, on me les a offerts, et puis ils sont là. Et puis, un jour, j'étais couchée quand le Seigneur faisait son ménage dans ma vie. Il m'a dit, en tout cas, les habits, tu en as beaucoup, en tout cas. Alors, j'ai regardé, j'ai dit, qui me parle? Je retourne à dormir. Le Seigneur dit, les habits, tu en as beaucoup. Il me disait quelque chose. Parce que le Seigneur, il ne vient pas tout de suite pour te dire, hey, ma fille, tu as beaucoup d'habits, enlève-les. Non, il t'envoie une petite phrase. Il t'envoie une petite phrase et puis tu restes là, tu réfléchis, tu dis, ah. Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai regardé et puis effectivement, il y en avait beaucoup. Je vous dis, j'ai commencé à les faire sortir. Je suis toujours en train de les faire sortir là où je vous parle. Je vous le dis là. J'en ai fait sortir. J'ai fait des sacs et des sacs et des sacs. Et je m'arrête et puis je me dis, mais je faisais quoi avec? Je faisais quoi avec? Je ne sais pas. Ils sont là. Je ne les porte pas. On me les a offerts. Et certains sont dans leur emballage. Et puis bien là. Et puis ils sentent encore l'odeur du nouvel habit. Que ce soit les habits en provenance d'Afrique, que ce soit les habits que j'ai achetés ici. Et puis, n'oubliez pas, je vous ai dit, j'ai eu 8 enfants, donc j'ai eu plusieurs maternités. Alors, il y avait toutes les grandeurs. Il y avait du 20, il y avait du 18, il y avait du 16, il y a du 14, il y a du 12. Vous comprenez, la collection est là. Tu achètes, tu te dis, ok, ça c'est quand je vais sortir, au moment où je vais allaiter, je vais porter cet habit-là. Mais après, je vais perdre du poids. Et puis, voilà un peu. Et puis on s'arrête, on se dit, non, écoutez, c'est de l'idolâtrie. Il y en a, ça je vous donne mon exemple, je ne sais pas quel est le tien. Alors vous, madame, avec plusieurs sacs, 10 sacs, couleur vert ou jaune, et puis bon, j'en passe, et les chaussures du même truc, et puis bon, ok, ça c'est un groupe. Et il y a l'autre groupe, le groupe où je parlais hier, j'étais là, j'ai rassemblé mes enfants, je leur parlais. Ils sont la génération des griffes. Amen. Alors, on parle des marques. Amen. Alors, vous savez, je ne les connais pas parce que moi, je n'ai pas de marque avec moi. Alors, les Louis Vuitton, les Nike, les Adidas, et puis bon, dans les marques des parfums, les Hugo, et puis on en passe. Alors, j'ai rassemblé mes enfants hier, je leur ai dit, c'est sûr et certain que vos marques et vos griffes, ça ne vient pas de maman. Moi, je ne vous ai pas élevé dedans. Quand vous étiez petit, quand un habit était en spécial, c'est là que je faisais ma collection pour la saison d'après. Et je ne vous ai pas éduqué dedans. Donc, commencez par sortir de vos marques, amen, de vos griffes
que quand vous travaillez, vous faites votre petit travail d'été, et puis vous avez vos petits 100 $, au lieu d'aller, je sais pas, faire quelque chose d'utile, de plus utile que ça, vous allez vous chercher un habit de griffe. Quand vous sortez, c'est dire que les griffes, on comprend que c'est la génération de la griffe. Mais je leur faisais réaliser que c'est de l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Je leur ai dit, mes enfants, hein, sortez de là. Le Seigneur n'aime pas ça. Et puis encore, là, l'enseignement que je leur donnais, que je suis en train de vous donner, je leur ai dit, est-ce que vous savez qui sont ces gens-là? Les Louis Vuitton, les Nike, tous ces gens-là, les propriétaires des Starbucks, est-ce que vous savez qui ils sont? Souvent, hein, c'est des personnes qui sont des francs-maçons, des Illuminati, des gens, des conjoints qui vivent des conjoints de même sexe qui vivent ensemble. Ils n'ont pas du tout le Dieu que nous adorons, mais nous portons leurs affaires. Je dis, si nous portons leurs affaires, alors nous sommes en train de nous accorder avec eux à leur esprit. C'est ça que vous devez comprendre. Et mes enfants me regardaient, les grands yeux ouverts, parce que je venais de mettre une semence dans leur jeune cœur en leur disant, mes enfants, sortez de là. Le problème est très profond. Si le Seigneur n'aime pas que on ait ces idoles-là, si le Seigneur appelle ces choses-là idoles, s'il vous plaît, c'est parce que ça va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, parce que ça va jusqu'à toucher la religion de la personne, la culture de la personne, son esprit, tout ce que la personne fait, je suis en train de t'associer avec la personne. Amen. Alors, il me regardait, mais avant cela, j'avais déjà pris plusieurs cours avec eux où je vous dis, hey, génération de basketteurs, vous aimez regarder les basketteurs, les footballeurs, vous avez des idoles par-ci, par-là. Je leur ai toujours dit, nous on a une seule idole, amen. Il s'appelle Jésus-Christ, amen. Il s'appelle Yeshua, Hamashiach. C'est lui notre idole, amen. Yeshua, le nom que sa mère lui a donné. Dieu sauve, ça c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Je leur ai dit, c'est votre seule idole. Ce n'est pas Jordan ou bien, j'oublie les noms, je ne les connais même pas. Il y a une personne là, j'oublie son nom. En tout cas, ils ont des tatous de diable et toutes sortes d'histoires sur eux. Et puis, je leur ai dit, vous asseyez, vous les regardez. Pendant que vous les regardez là, vous regardez en tout cas leurs démons en train de jouer. C'est ça que vous regardez, mais vous ne savez pas. Si Dieu ouvrait vos yeux, vous allez savoir les démons qui sont en train de jouer pour eux. Parce que plusieurs ont vendu leur âme à Satan. Plusieurs. Et ça là, il faut qu'on comprenne que si nous avons une idole, que nous les regardons et tout, il faut qu'on sache que derrière la personne qu'on regarde, alors on regarde plutôt un démon qui est là. Amen. Alors, il y a pas longtemps, peut-être il y a déjà 1 an peut-être, il y a quelqu'un qui est mort dans son truc d'avion, c'était une idole de basketball. Amen. Et on sait qu'il est mort dans l'avion qui a brûlé avec sa fille. Et c'était quelque chose de très choquant. C'était vraiment choquant. Ça avait saisi l'humanité. Et moi, j'étais là, tout le monde était troublé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça s'est arrivé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux et je l'ai vu jouer au basketball. Mais c'est pas lui qui jouait. C'était un démon, comme un grand gorille là, qui jouait. Alors, quand le gars jouait, c'est le démon qui jouait derrière lui, et le démon mettait les buts, mais c'était extraordinaire. Et quand les gens regardaient, les gens disaient « Waouh !» Les gens appelaient son nom, parce que j'oublie même son nom, et même il paraît que son surnom, c'est un surnom de serpent. Amen. Alors les gens élevaient le serpent, ils l'appelaient par son surnom de serpent, et tout ça. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Il m'a montré le gars en train de jouer. J'étais saisie. J'étais dégoûtée. Alors le Seigneur m'a dit, voilà la tromperie. Ça, c'est la tromperie. Parce que je lui ai donné du talent. Il pouvait bien jouer avec son talent, de manière à mettre les buts nécessaires. Mais il a voulu être une star, une idole. Il a vendu son âme et c'est ce qui lui est arrivé. Parce qu'au moment où il s'apprêtait à sortir de ces choses-là, au moment où il commençait à raisonner pour se dire, mais pourquoi même tout cela? Il dit, l'ennemi a dit, c'est le temps de le tuer. C'est le temps de vraiment rapidement de régler le dossier. Parce que ce garçon-là, si Dieu te le montrait quand il était petit, c'était quelqu'un qui priait son petit Jésus. Ou bien c'est quelqu'un qui faisait les oraisons de Marie. Amen. Parce que ce gars-là, c'était quelqu'un il paraît qu'il faisait les oraisons de Marie. Mais si tu as déjà consacré ton âme au diable, comment vas-tu faire pour sortir de là?
Mais quand bien même tu ferais des oraisons à Marie, quand bien même tu ferais des prières, le Notre Père, comment vas-tu faire pour sortir de là, puisque tu as déjà donné ton âme au diable? Amen. Donc voilà les différentes idoles. On ne réalise pas que c'est des idoles, mais c'est des idoles. Alors Apocalypse 9, le verset 20 dit, de notre génération, de ce temps où nous sommes en train de parler, je suis en train de parler le 22 octobre 2020, hein. Alors ce passage-là parle de nous, ça nous dit que ils ne se sont pas repentis de leurs idoles. Ils ont commencé à adorer leur or, leur pierre, leur bois, et puis toutes leurs affaires. Et il dit leurs idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur enchantement, de leur impudicité, ni de leur vol. Voilà, les enchantements, hein, c'est la sorcellerie. Ils ne sont pas repentis. Et tu sais quoi, quand tu t'assois là, que tu regardes un franc-maçon en train de jouer, ou bien Illuminati là, ou bien un rose chrétien, ça c'est l'enchantement. Alors, tu devrais éviter de regarder ces gens-là, tu devrais éviter d'être avec eux. Parce que toi, tu as ton Dieu Jésus, tu n'as aucune idole sur toi, tu cherches ton Jésus, mais lui là, c'est un agent de Satan, il est avec toi, et puis c'est ton meilleur ami. Amen. Tu ne t'es pas repenti. Alors, disons que tu ne vois pas. Mais est-ce que tu as prié pour que le Seigneur te donne de voir? Est-ce que tu as prié de telle sorte que finalement, les ténèbres qui sont autour de toi se révèlent? Amen. Parce que la lumière, elle brille dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres que la lumière brille. Alors, si ta lumière n'a pas éclairé de telle sorte que tu puisses voir des ténèbres, ça veut dire que cette lumière-là, elle a encore besoin d'être intensifiée. Ça veut dire que tu as encore beaucoup de ténèbres en toi qui font que ta lumière ne brille pas. Alors continue de te polir de telle sorte que cette lumière-là puisse tellement briller que les ténèbres qui sont autour là, en tout cas ça puisse sortir de partout, ça, comme des champignons, ça puisse sortir de terre. Et puis tu regardes, tu dis waouh, 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 waouh. Finalement tu te rends compte que il y a des ténèbres ici. Mais c'est ta lumière. C'est l'intensité de ta lumière qui va faire que les ténèbres qui sont à côté vont jaillir et puis vont fuir. Ils ne vont pas rester là. Mais ce n'est pas à Jésus de venir t'enlever tes ténèbres. Jésus, là, il a porté sa croix. Il est venu, il a vécu ce qu'il devait vivre. Et il est allé jusqu'au bois du calvaire. Et là, sur la croix, il a dit, tout est accompli pour que toi aussi tu puisses accomplir ta part. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, par les enseignements que tu as reçus? Tu as reçu que Jésus a payé pour toi pour que tu puisses continuer le péché. Alors tu marches là, ouais, je suis chrétien, tu vas à l'église le dimanche. L'après-midi, tu te balades dans les rues de ta ville. Oui, parce que un chrétien, là, voilà ce que ça fait. Ça va à l'église pour 2 heures. Amen. Ça revient, ça mange un peu. Ça peut s'arrêter à un restaurant, ça mange un peu. Et puis ça flâne dans les rues. Les mains dans les poches, ça regarde telle personne. Et puis ça regarde. Et puis ça rit un peu. Et puis on rentre à la maison, voilà, le dimanche. Et on attend l'autre dimanche. C'est ça le chrétien. Amen. On a né dedans, on a grandi dedans, on sait ce que c'est. Mais il est très important que tu sortes de là. Parce que une telle vie là, c'est une vie d'idole pour toi. Tu es là, dans une roue, comme la souris blanche là, j'oublie son nom. On la met dans la rue, dans une roue. Et puis elle tourne là, c'est la roue qui tourne. Et puis elle pense qu'elle va quelque part, elle ne va nulle part. elle fait du surplace. À longueur de journée, elle est là, elle fait du surplace. Mais c'est la roue qui tourne et puis elle est là. Et c'est ça la vie de plusieurs chrétiens qui sont là. Ils font du surplace. Et la roue, c'est-à-dire le monde dans lequel on est, tourne avec nous dedans, nous faisant croire que le monde nous appartient et que tout est beau. Et puis voilà, on travaille un peu, et puis notre salaire augmente un peu, et puis on est content, on essaie de voir, on est rendu à combien, on essaie de se placer au niveau des autres, on se dit, est-ce que j'ai atteint le truc salarial? Et puis j'ai 50 ans, est-ce que j'ai atteint les gens de ma génération? Et puis on est là, on dit que bientôt j'aurai la retraite et tout. Il y a des gens qui rêvent d'une retraite extraordinaire, ils sont là, j'aurai combien quand je serai à la retraite? Et puis je vais avoisiner quand même avec 50, 60 000. Oui, je pourrais vivre et tout ça. Et puis tout ça, bêtise. Même le clochard, il vit. Il est à la retraite. Il est à la retraite. Il vit, il est dehors. Il vit parce que Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison ne prendrait-il pas soin de sa création? Amen. Tu dois comprendre que toutes ces choses-là sont les païens qui s'en occupent. Alors si tu es un enfant de Dieu, tu te réclames de Dieu et que tu attends le retour de ton Seigneur, il est très très important que tu sortes de ces choses-là parce que c'est des idoles pour toi. C'est des idoles. Et on a grandi dedans, on pense que c'est correct, on pense que on n'a rien à se reprocher. Mais, en tout cas, ici là, comme on est en train de lire, Apocalypse 9, le verset 20 à 21 nous dit, ils ne se repentirent pas de leur meurtre. Alors le meurtre, c'est pas forcément que tu as tué quelqu'un. Le meurtre, ça peut seulement juste être ta méchanceté. Ça peut être quelqu'un qui t'a fait quelque chose.
Et puis tu es tellement fâché que ça c'est du meurtre. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un dit seulement à son frère imbécile, il mérite d'aller en enfer avec la personne. Il mérite d'aller en enfer. Amen. Pas avec la personne, mais il mérite, pas avec la personne, excusez-moi, mais il mérite d'aller en enfer s'il dit seulement à quelqu'un imbécile. Alors maintenant, suppose que il y a une personne sur cette terre qui a tué l'autre. Ok? Tu n'as rien à y voir. On t'a montré l'histoire à la télévision. Ou bien sur Internet, tu as vu la situation. Mais tu es tellement fâché contre la personne qui l'a fait que tu te dis, en tout cas, lui là, il mérite de mourir aussi. Mais tu l'as déjà jugé. Et puis, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi-même, tu es en train de te placer dans l'autre personne, de l'autre côté. Parce que ce n'est pas ton travail de t'associer au meurtrier. Ou bien, non, attends, l'exemple est mal pris. Oui, quelqu'un a tué l'autre. Et puis, tu prends connaissance de la situation et tu te rends compte que l'autre personne là qui a été tuée là, c'est elle qui avait causé le problème. Ok? Elle a causé le problème. Exemple. Et tu te dis, bien fait pour la personne. Tu te dis, c'est bien fait. Donc, tu es un meurtrier. Tu es en train de t'accorder avec l'autre qui l'a tué. Tu es en train de dire que, ok, il a bien fait de tuer la personne. Tu es un meurtrier. C'est ça qui est dit ici. Ok. Alors, leur enchantement, on sait tous que les enchantements, c'est toutes sortes de sorcelleries, les gris-gris, amen, les prières bizarres, et puis, en tout cas, vous savez c'est quoi. Amen. Alors, leur impudicité, l'impudicité, c'est, écoutez, être adultère. Alors, tu peux être un adultère, quelqu'un impudique, spirituellement. Tu as plusieurs dieux. Tu es là, tu dis, oh Jésus, tu es mon Seigneur, mais dans le fond, tu as 1000 dieux. Ta chaîne que tu portes au cou, c'est ton Dieu. Ta voiture, c'est ton Dieu. Ta maison, ton Dieu. Ton compte en banque, ton Dieu. Tes chaussures, tes vêtements, ton Dieu. Tout, ton Dieu. Mais tu es là, tu te dis, ah vraiment, ils ne sont pas repentis de leur impudicité, ni de leur vol. Qu'est-ce que tu voles? Souvent, tu peux juste voler du temps à ton gouvernement. Au lieu de travailler, tu es en ligne. Surtout que tout le monde est à la maison en ce moment. Amen. Au lieu de travailler, tu fais autre chose. Ou bien tu es là pour travailler. Au lieu de travailler, tu lis des articles en ligne. Ça, c'est du vol. Sans parler des autres, tous les autres vols que tu peux être en train de faire. Amen. Alors, cette partie-là, c'est la partie qui nous concerne. Est-ce que nous sommes en train de nous repentir? Sommes-nous en train de nous repentir? Parce qu'on l'a déjà vu que, ça c'est dans Apocalypse 10, le verset 7, ça dit, c'est le Seigneur qui nous a parlé. Amen. Attendez, Apocalypse 10, le verset 6 à 7, ça dit, parlant de l'ange qui a été vu dans Daniel. Amen. Les deux personnes qui étaient habillées en lin. Amen. Ils étaient habillés en lin. Alors, Daniel nous les a présentés. C'est Daniel 12, le verset 7. Alors cet ange-là, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et il y a déjà une vidéo que j'ai mise en ligne, je pense en 2019, que le Seigneur dit, le septième ange est en train de sonner la trompette. Est-ce que l'humanité le sait? Le Seigneur dit, le septième ange est déjà en train de sonner la trompette. Or, la septième trompette là ici, quand cet ange-là se mettra à le sonner, ça se trouve où la septième trompette? C'est dans le septième sceau. Alors c'est pour dire que on est très très avancé dans le plan de Dieu qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Mais, est-ce que nous sommes conscients? Ou bien est-ce que nous refusons que ce soit ça? Toujours en train d'argumenter, toujours en train de démontrer qu'on a raison. Et puis, si nous sommes conscients, qu'est-ce que nous faisons pour nous apprêter? Est-ce que nous continuons de marcher toujours dans le mensonge que nous avons hérité? Ok, d'accord que tu as hérité un mensonge. La voie des églises, tu as hérité tous les faux enseignements, les petits enseignements, juste un soupçon de vérité, et puis le reste, ce n'est que de la flatterie, et puis de la séduction, et puis du théâtre. D'accord que nous avons hérité cela, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu étais quelqu'un qui lisait ta Bible à tous les jours,
et très très souvent dans un esprit pour comprendre, pour que Dieu vienne te visiter, je peux te dire que tu serais parti. Tu ferais partie de ceux-là qui en ce moment sont en train de se repentir, en train de demander pardon, en train de prier, en train de dire Seigneur, enlève le voile de mes yeux, en train de dire Seigneur, donne-moi de saisir, de comprendre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde, nous dit le livre de Job. Ne sois pas de ceux-là qui, quand ils entendent une parole, si ça vient de la bouche d'un enfant, hein, ou bien de la bouche d'une personne qui n'a pas de valeur, que tu dises, oh, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Dieu ne peut pas dire ça. Ne sois pas de ceux-là. Entends une parole, comme a dit Job, amen, et puis arrête-toi avec, ayant dans la conscience que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si c'était Dieu qui est en train de te parler, qu'est-ce que tu en sais? Amen. Plus d'une fois, Dieu, il a parlé à ses enfants par des personnes païennes. C'est rempli dans la Bible et puis c'est rempli dans notre quotidien. Mais qu'est-ce que tu fais? Ou bien est-ce ton orgueil qui prévaut dans ta vie de telle manière que, au fait, ce n'est pas Dieu, Dieu ne peut pas te parler comme ça et puis que toi tu es comme ci et puis toi tu es comme ça. Et que tu te tiens devant ton miroir et puis voilà, en train de t'imaginer ce que tu es et puis bon voilà, etc., etc. Alors que le royaume de Dieu est en train d'avancer et que bientôt, ce royaume-là sera en possession de notre Seigneur, comme on vient de le lire dans Apocalypse 11, le verset 13, quand la trompette sera sonnée. Alors, la 7e trompette sera sonnée. Et puis, je vais relire encore et je vais finir avec cela. Amen. Alors, la 7e trompette, amen, a sonné. Amen. Elle a sonné quand? Elle a sonné quand il a été dit, dans Apocalypse 11, le verset 14, le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Alors, le second malheur n'est pas encore arrivé, mais il est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, il arrivera à la mort des 2 témoins, à leur résurrection et à leur transformation. C'est là que ça va arriver. Après que tout cela fait, après qu'il y aura ce tremblement de terre là où 7000 hommes vont tomber, le deuxième malheur sera annoncé. Alors, nous sommes en train de le vivre là, nous sommes en plein là, en train de le vivre là. Mais toi, tu es dans ton ignorance. Tu es en train de rêver, en train de collecter des dollars, en train de collecter des euros, et en train de bâtir ton fameux château là. Ta maison à étage à ton grand-père ou bien je ne sais pas à qui là. Et puis en train de collectionner, je ne sais pas quoi, à collectionner des livres de bibliothèque que tu es en train d'envoyer en Afrique dans des cargos. En train de collectionner des vêtements de seconde main, de tout usage là, les vêtements de seconde main là, et puis d'avoir ton entreprise là. Alors, tu es occupé à aller collectionner les choses pour aller vendre quelque part pour t'imaginer que tu seras riche un jour. Amen. Mais il n'y a pas plus grande richesse que Jésus. Jésus, c'est la seule richesse. C'est la richesse des richesses. Si tu as Jésus, tu as tout. Mais il faudrait que ta vie soit le reflet de ce Seigneur-là. Et nous sommes dans ce temps où, si tu n'es pas encore réveillé, si tu doutes encore, alors secoue-toi et réveille-toi. Je le dis parce que je n'aimerais pas que tu sois laissé là dans le temps où la grande tribulation va battre son plein. Parce que pour le moment, la terre nous sommes tous sur la terre. Et officieusement, nous sommes entrés dans la grande tribulation. Mais officiellement, ça sera annoncé d'une manière ou d'une autre. Mais officieusement, nous sommes dans la grande tribulation. Et l'Église est encore sur la terre. Ils nous ont dit que ouais, ceci, c'est là, mais l'Église est sur la terre. Amen. Et puis moi, je pense que c'est en 2018 que le Seigneur m'a réveillé à cela. Il m'a dit, Ursule, en tout cas, tu seras encore sur la terre dans la grande tribulation. Amen. Je ne sais plus si il m'avait dit c'était toute la partie de la grande tribulation. Je ne pense pas. Mais il m'a dit, en tout cas, l'Église sera là. Il m'a dit, tu seras sur la terre, tu vas voir cela. Alors, moi je pensais que ça s'appliquait juste peut-être à un groupe de personnes, mais finalement, j'ai eu le temps, en lisant ma Bible, j'ai eu le temps de réaliser que l'Église serait sur la terre dans la grande tribulation. Mais on nous a raconté que non, elle ne serait pas là et tout, mais voilà, on est entré dedans. Depuis le premier malheur, mars 2020, Covid, depuis que ça a été annoncé, on est entré dans la grande tribulation et on y est officieusement. Écoute-moi bien. Et puis, officiellement, ça sera annoncé en 2021. 2021, ça sera annoncé. Mais là, on est dans un temps où on est en train de se préparer. Alors, ceux qui veulent stocker sont en train de stocker leur riz.
et leurs haricots rouges et leurs haricots blancs parce que c'est des moments qui s'annoncent difficiles. Mais toi, tu fais quoi? Tu rêves. Tu rêves qu'il y a un meilleur monde qui arrive pour toi, que tu seras le boss d'une telle société et que bon voilà, on va te graduer à tel poste et tu rêves et tu rêves. Tu ferais mieux de t'arrêter pour savoir comment tu vas rassembler ton énergie et le peu d'espérance qui te reste pour dire au Seigneur de te venir au secours, de t'aider à sortir de ton ignorance, amen, de ton illusion, et de te mettre en règle. Et puis mets-toi à prier pour toi d'abord, et puis prie pour ta famille, et puis alerte ta famille. Si tu es la seule personne de ta famille qui dit qu'elle a Jésus, alors le salut d'un grand nombre repose sur tes épaules. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sur ton cellulaire, en train d'appeler toute la planète Terre pour causer, pour parler de politique, de sport et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. La sonnette, la trompette est en train de sonner. Et bientôt, l'archange qui doit sonner la trompette, parce que l'apôtre Paul a dit, au signal, à la voix d'un archange, les morts en Christ se réveilleront. Premièrement, alors l'archange là qui va sonner la trompette là, amen. Les morts vont réveiller, les deux témoins de la fin là, ils vont d'abord se réveiller, amen. Et quand ils seront réveillés, ils ouvriront le balai. Ça va se passer là, sous tes yeux, en train de rêver. Toi qui te lèves le matin, tu vas au travail là-bas, et puis tu dis c'est du n'importe quoi et tout. Réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Alors, je finis par cela. Apocalypse 11, le verset 15. Le septième ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Son Christ, c'est qui? C'est le Messager de la fin. On l'a déjà vu. Amen. Alors, il est très, très important qu'on comprenne. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit mentionné, le Messager de la fin ici? C'est parce que, comme on l'a dit, Jésus a dit lui-même, quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera quand il viendra? Amen. Il lui confiera la gestion. Amen. De tout ce que le maître a sur la terre. Parce que notre Seigneur a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il cherche un économe fidèle. Amen. Pas parce qu'il ne veut pas faire cela, mais il aime travailler avec nous parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Et puis les apôtres ont mis le fondement pour que cela soit rendu possible. Parce que quand on lit l'histoire de la Nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel, amen. Quand on regarde les fondements, il y en a sur les portes, c'est telle personne, il y a d'autres fondements, c'est là, à tel endroit, c'est les apôtres, le nom de 12 apôtres, etc., etc. Alors, on comprend que c'est un ensemble de beaucoup de personnes, ceux qui ont marché dans la sainteté, dans la pureté, ceux qui ont laissé leur vie pour la gloire de ce Seigneur-là. Et je t'invite aujourd'hui à faire partie de ce groupe-là. Amen. Parce que la Nouvelle Jérusalem, elle est en train de se bâtir sous tes yeux. Elle est en train de se bâtir. Le temps qu'on le réalise, elle sera là sur la terre, déjà établie. Parce que Daniel l'a dit. Daniel 2, la pierre qui se détache, ça a été dit. Mais, si tu crois aux rêveries, aux mensonges, aux histoires racontées par-ci par des gens qui disent qu'ils sont des spécialistes de la parole de Dieu, qui ont expliqué à leur manière de Rambo, de film de Hollywood, ben tu vas rester là croire. Te disant que, ok, ça va descendre, on va descendre du ciel, on sera au ciel, on va descendre, et puis tu seras en train de rêver. Et la Jérusalem va s'établir sur la terre, là, sous tes yeux. Mais tu ne seras pas dedans. Tu seras exclu. Mais moi, j'aimerais que tu y sois. Alors, je viens, au nom de notre Seigneur, sonner la trompette, comme il me l'a demandé, ma part que je fais, et d'autres le font, et je sonne la trompette pour que toi aussi tu puisses te lever et sonner la trompette à d'autres. Parce que ce n'est pas juste pour une seule personne. À toi aussi de sonner la trompette. Tous les enfants de Dieu qui savent que Jésus arrive, ils sonnent la trompette sur la terre d'une manière ou d'une autre. Alors lève-toi aussi, sonne ta part de trompette à ta manière. Sonne la trompette et alerte le monde entier que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de bâtir son église. Et pour le moment, il est en train de marquer, amen, du front les serviteurs de Dieu. Et bientôt, la porte sera fermée. Lisons-le là. Amen. Dans Apocalypse 7. Amen. Pas Apocalypse 7. Apocalypse 9. Le verset
le verset 15, c'est dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et si on lisait Apocalypse 7, le verset 2, ça dit, et je vis un ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Il leur dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de la terre, 12 000 de Juda, marqués du sceau, 12 000 de Ruben, etc., etc. Et puis, ce n'est pas forcément, amen, les juifs de sang. Parce que si tu es un enfant de Dieu, qui marche selon Dieu, qui a donné ta vie à Jésus-Christ, amen, et qui a tout laissé pour ce Seigneur-là, Dieu va te mettre quelque part dans une famille. Parce que Dieu a promis à David que tout va partir de là, parce que ça repose sur son alliance avec Abraham. Amen. Et Dieu va placer chacun à quelque part. On va te dire, toi, tu vas aller dans la tribu de Benjamin. Et puis toi, tu vas aller quelque part. Et puis finalement, en tout cas, tel que Paul l'a prophétisé dans Romains 11, alors il y aura un seul arbre. Amen. Et nous sommes dans le temps où, quand la porte de la grâce sera fermée, ça sera ouvert sur les Juifs. Parce que Paul l'a dit. Allons-y lire Romains 11. Amen. Je vais le lire rapidement et puis je vais vous laisser pour une autre vidéo. Amen. Alors, Romains 11, Paul nous dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que c'est que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Je passe cette partie. Et puis verset 7. Quoi donc? Parce que je suis dans Romains 11, ok? Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. L'élection, c'est nous autres. L'élection l'a obtenu. Le salut en Jésus. Amen. Et puis, pendant qu'Israël a été endurci. Et puis, Paul nous dit, le verset 11 encore, Romains 11, le verset 11, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils l'ont branché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Alors, Dieu a fait ça comme ça. Il a tourné le regard vers les païens. Amen. Pour que les païens puissent être sauvés. Et pendant que les païens, le salut leur a été accordé, Israël, amen, est rempli de jalousie. Il y a beaucoup de juifs d'origine qui sont en train de venir au Seigneur. Amen. Et puis, il y aura un seul arbre. Et ces juifs-là, quand ils viennent au Seigneur, ils ne viennent pas pour adorer Dieu dimanche, là. Parce que Dieu n'a jamais dit que le sabbat, c'était dimanche. Ils viennent adorer samedi, ils adorent leur Dieu samedi. Ils observent les commandements. Alors, est-ce que tu penses que tu es meilleur qu'eux? Non. Il y a un seul arbre, et un seul arbre, il vit selon ce que Dieu a fixé. C'est pourquoi Dieu a envoyé son messager de la fin, et le messager dit, voilà, il faut retourner au commandement. Et Dieu parle, il dit dans Malachie, il dit que Lévi lui a obéi, Lévi l'a respecté, mais nous savons que nous ne respectons pas ce Dieu-là, nous le méprisons. Excusez-moi le terme, on s'en fout de lui. Amen. Et Dieu nous rappelle, il nous ramène pour qu'on soit un seul arbre. Et ça, c'est ça qui est en train de se passer en ce temps-ci, là où nous sommes. Alors, Apocalypse 9, le verset 17 nous envoie bien le signal que les anges ont été déliés. Ils ont été déliés. Et nous sommes dans ce temps-là où ils seront déliés. Amen. Et ils seront déliés au moment où les 2 témoins de la fin vont finir leur témoignage. Amen. Quand ils vont finir leur témoignage là, et que les gens vont les tuer, amen, les anges seront déliés là, les 4 là, dans Apocalypse 7. Et, en tout cas, les choses vont s'écrouler. Amen. On sait déjà que quand ils vont mourir, etc., on sait tous qu'il y a un grand tremblement. Amen. Où 7000 hommes périront. On sait ça. Et c'est à ce moment-là que la porte sera fermée et le regard sera vers, amen, Israël. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il est très important que tu le réalises. Et il n'y a pas beaucoup de temps. Amen. Il n'y a pas beaucoup de temps. En mars 2001, le premier malheur a été annoncé. Et on attend que le deuxième malheur soit annoncé. On est à cheval à ce temps-là, comme je l'ai déjà dit. Je répète tout simplement pour te rafraîchir la mémoire. Alors, réveille-toi. Ne pense pas que je te raconte n'importe quoi. Réveille-toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.
qu'il nous donne vraiment de pouvoir réaliser le temps dans lequel on est. Et je viens te dire qu'il y a toujours de la place pour toi. Toi qui n'es pas prêt, toi qui es un chrétien qui n'est pas prêt, qui vit clopin, je t'encourage à prendre enfin le temps pour organiser, d'avoir une discipline pour venir devant ce Dieu-là, de manière à avoir de prier chaque fois de façon permanente devant ce Dieu-là. Amen. Et puis si toi, tu ne connais pas le Seigneur, amen, et que tu es d'une autre religion, ou bien tu n'as pas du tout de religion, je viens te dire que Jésus n'est pas une religion. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Il est Dieu devenu homme pour que nous puissions être sauvés et avoir la nature divine. Et je viens t'intéresser à lui, invite-le dans ta vie. Amen. Tu deviendras l'enfant du Père et tu auras l'occasion, amen, de vivre l'éternité dans la gloire. Amen, dans la présence de ce Dieu-là. Un Dieu, la lumière, un Dieu, une lumière inaccessible, vraiment une gloire éternelle. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Préparons-nous et laissons aller toutes les futilités, toutes les distractions de notre monde. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.